Salut à tous et à toutes, bienvenue. Je vais faire un live concis, court, précis sur la situation actuelle, sans entrer dans 1000 détails. Mais mon rôle, mon devoir en tant qu'activiste, c'est d'attirer l'attention des Camerounais sur ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Soyez prêts, soyez au rendez-vous. C'est encore une fois mon devoir d'attirer l'attention, surtout sur les Camerounais qui vivent au pays. C'est vous qui devez jouer ce rôle-là. C'est vous qui devez terminer ce qui a été commencé. C'est à vous de le faire et non à ceux de la diaspora qui, jusqu'à présent, ont déjà donné, continuent de donner et vont encore donner. Il y a un dernier pas à franchir. La balle est dans votre camp. C'est le but de mon direct. Et je vais le résumer tout à l'heure en quelques mots. Mais je vais commencer par mon frère, l'artiste Nwambe Siake, qui nous a sorti un nouveau son qui est bien sûr disponible sur YouTube. Qui nous parle de l'amour, voilà, en pays Bamileke. Je vais commencer déjà par ça. Donc vous pouvez, pour avoir ces chansons, uniquement cliquer sur YouTube et taper magnifique chanson que vous allez retrouver sur YouTube en tapant Nwambe Siake, le titre c'est Nkweni. C'est une chanson en hommage, voilà. On va donc continuer le live tout doucement. Je vais passer ce message très important aux Camerounais qui vivent au pays. Parce que j'ai bien précisé la dernière fois dans un des lives que j'ai fait ici, et même d'ailleurs dans des posts écrits, que la diaspora a déjà fait son travail. Elle ne peut pas donner plus que ça. Ça fait 1 an et demi que nous sommes dans les rues. On a fait Genève, on a fait Berlin, on a fait Londres, on a fait Paris, on a fait, je ne sais plus où on était au Luxembourg, on a fait Bruxelles, on a parcouru, il y a eu New York, il y a eu Toronto, il y a eu, voilà. Les Camerounais de la diaspora se sont déjà battus. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient.
Maintenant, c'est à vous qui êtes au pays. C'est pour ça que j'ai fait un post la dernière fois pour dire ceci. Nous avons déjà tout donné. Le reste, c'est du remplissage et de l'attente. Je dis bien, le reste que nous sommes en train de faire en diaspora, c'est du réchauffé, c'est du remplissage et de l'attente. Il n'y a plus grand chose à jouer sur le territoire européen. Nous avons empêché le médiocre Biya de venir se soigner ici. Nous l'avons empêché de faire ses tournées européennes pour se balader, se reposer. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. C'est pour ça que je dis que tout ce que nous faisons encore pour le moment, on contribue tout simplement à raviver cette flamme, à maintenir cette flamme-là pour qu'elle ne s'éteigne pas. Le reste, c'est du remplissage et de l'attente, comme le disait Serge Lenz dans les années sandwich. Il n'y a que 4 ou 5 années importantes au cours de son existence. Le reste, c'est du remplissage et de l'attente. 4 ou 5 années qui viennent s'intercaler dans la vie comme des tranches de pain entre les morceaux de pâté. Les années sandwich. Voilà. Donc, le reste, c'est du remplissage et de l'attente. Ces deux phrases-là. Il faut retenir. Du reste, ce petit-là, je mets ça entre guillemets. Du remplissage et de l'attente. Le mot est très important. Remplissage et le deuxième mot encore, l'attente. Nous ne pouvons pas donner plus que ça. C'est très important. Il y a d'autres qui m'ont dit la dernière fois en situation de guerre. C'est pas parce que je pense moi au plus profond de moi, au bout d'un an et demi, ce que j'ai vu au bout d'un an et demi, me laisse croire. J'ai peut-être envie de me tromper. Mon souhait, c'est de me tromper. Les Camerounais ne descendront pas forcément dans les rues parce que les autres de la diaspora les ont encouragés à descendre dans les rues. Je ne pense pas que les Camerounais qui sont au pays ont conscience qu'il faut descendre, réclamer leur dû en tant que citoyens qui ont les mêmes droits que ceux qui sont en haut en train de manger. Je ne pense pas. Il va falloir peut-être un événement spontané. Je pense qu'il va se passer quelque chose et c'est ça qui va pousser les Camerounais à descendre dans les rues. Et non parce que nous faisons des milliers de directs en Europe, en Occident, pour motiver les Camerounais à descendre dans les rues. La plupart du temps, ils ont l'impression qu'on est en train de les envoyer dans un choc. Ils ont comme impression qu'on est en train de les piéger, alors qu'il n'en est pas question. Ils ont parfois comme impression que nous avons quelque chose à gagner derrière ça en demandant aux Camerounais, en leur demandant de descendre dans les rues. On ne gagne rien dans ça. Nous avons déjà le minimum ici. Notre rêve, c'est de voir notre pays se relever. Notre rêve, c'est que la guerre s'arrête dans les régions anglophones. Et c'est même d'ailleurs curieux ces derniers temps parce que on en parle très peu. La crise anglophone, on a l'impression que c'est fini. Il y a eu une grosse distraction avec Lady Ponce, 54 000 vues. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. 54 000 vues avec Lady Ponce. Il y a eu une histoire de bon. Je ne sais plus quoi. Il y a eu tellement de faux trucs ces derniers temps qui nous ont tellement distraits. Ça a déplacé le combat d'un autre côté. Et les gens sont toujours en train de mourir derrière, il ne faut pas oublier. On a l'impression que du jour au lendemain, la crise anglophone est terminée. On en parle de moins en moins. Les gens sont plus concentrés sur Biya qui n'intervient plus, Biya qui est mort ou bien qui n'est pas mort, sur le Biya. D'ailleurs, Christophe Ivou, ces derniers temps, qui est le nouveau dirigeant du Cameroun, il y a tellement de choses qui font que derrière, on a un peu oublié que les anglophones sont toujours en train de mourir. Ces gens qui meurent là sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui sont en train de mourir. Donc le sang continue encore de couler dans notre pays. C'est très important de le rappeler. Donc, comme j'étais en train de dire que je suis arrivé à la conclusion que les Camerounais ne descendront pas dans les rues parce que les gentils de la diaspora ou alors ceux qui traitent de sans-papiers ont demandé qu'ils descendent dans les rues. Certainement, il y aura une situation d'ici peu. Et mon devoir en tant qu'activiste, en tant que lanceur d'alerte, c'est de dire à mes frères que soyez prêts. Pour le gré à gré, il n'y en est même pas question. Pour le gré à gré, je précise bien, ça ne se passera jamais au Cameroun. Que Dion Bouté soit préparé pour prendre la relève de Biya. Que ce soit Franck Biya, que ce soit, je ne sais pas, Ngongo, que ce soit dans le clan de Boulou, que ce soit dans le clan de Nanga, que ce soit dans n'importe quel clan,
il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est évidente. Le gré à gré n'aura pas lieu au Cameroun. Personne ne viendra de ce camp-là pour s'installer au pouvoir. Le pays va s'embraser d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un tente, le pays va s'embraser. D'ici peu, quelque chose va se passer. Mon devoir, c'est juste d'attirer l'attention, c'est d'attirer l'attention de mes compatriotes, de ceux qui vivent au pays, c'est-à-dire ceux qui sont confrontés à cette misère-là au quotidien. Levez-vous pour vous d'abord. Levez-vous pour vos droits. Levez-vous pour vous défendre parce que ce pays vous appartient aussi. Bia a les mêmes droits que vous. Ngongo a les mêmes droits que vous. Chantal Bia, Laurent Esso, tous ces gens qui sont assis depuis des décennies et qui mangent l'argent de notre pays ont les mêmes droits que toi, Camerounais lambda, qui fait ton pouce-pouce. Ils ont le même droit que toi, Camerounais, qui te lève pour aller faire ton ben sikin. Je vous avais dit la dernière fois, personne ne va échapper. Il y a un combat à mener, il y a un sacrifice minimum à faire. Et chaque Camerounais, je dis bien chaque Camerounais où qu'il se trouve, doit apporter sa pierre à l'édifice. S'il ne le fait pas, qu'il soit sûr que demain il subira. Qu'il soit sûr que demain il le payera d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit ici 1000 fois, ce n'est pas parce que vous êtes caché. C'est d'ailleurs l'un des rares pays où on voit des gens qui n'ont pas les couilles, qui n'ont pas le courage de se lever et parler. Comme nous sommes en train de le faire, je décline ma vraie identité ici. Je parle, me voilà, je n'ai pas peur, je dis, j'affronte certaines réalités, je fais face à certaines difficultés, je subis des menaces comme beaucoup de mes camarades qui sont soit blogueurs ou soit qui font autre chose, du moins tous ceux qui sont engagés dans ce combat. Il ne faut pas croire que c'est parce que les gens font des directs qu'ils sont plus combattants que les autres. Il y a des gens qui combattent derrière avec des mails. Tout ce qui est en train de se passer, ils enregistrent, ils envoient des mails. Ils travaillent avec certains services. Ils enregistrent tout. Ils passent des messages importants. Quand il faut, ils sont aussi en train de combattre. Mais ce que j'ai juste remarqué, ce qui est même d'ailleurs très rare, ce qui est même d'ailleurs surprenant, c'est ceux qui sont derrière, qui n'ont jamais mis leur visage comme nous sommes en train de le faire. C'est ceux qui n'ont même pas un vrai nom sur Facebook, c'est-à-dire ils ont des faux noms, qu'ils mettent comme ça, je ne sais pas, Mbrakata, Nyok Nyok, ils ont des noms comme ça, tout bidon. Ils ont des noms à la con qu'ils mettent sur la toile. Ils n'ont jamais mis leur visage, ils sont en faux profil. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce sont eux qui viennent donner des leçons aux gens comme nous qui avons pris des risques, aux gens comme nous qui payons le prix de notre engagement. C'est juste surprenant. Ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. Ceux qui se sont mis devant et ceux qui ont pris le taureau par les cornes, ceux qui se battent au quotidien pour que les choses changent, sont ceux-là qu'on critique, qu'on vilipende, alors qu'on est caché derrière des faux profils. C'est juste incroyable. Mais je veux m'intéresser à ce qui est essentiel ici. Les Camerounais qui vivent au pays, voici mon message. Sachez que d'ici peu, quelque chose va se passer. Votre devoir, c'est de sortir dans les rues et prendre votre destin en main. Je vous rappelle ceci, et c'est très important de le savoir. Maurice Kamto, et je vous explique pourquoi. Ceci d'ailleurs est quelque chose d'évident. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour le comprendre. C'est quelque chose qui est d'ailleurs évident. Permettez-moi. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Vous avez un seul devoir qui est celui de sortir et prendre votre destin en main. Ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Ne vous dites pas quelque part que vous êtes en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Même si, au fond, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Il faut d'abord que ce soit un engagement pour vous-même, pour votre propre situation, pour votre propre condition. Que ça se fasse dans le but de libérer votre pays. Et en libérant votre pays, évidemment, autour de vous, les gens vont profiter des retombées, des fruits de cet engagement contre le pouvoir dictatorial qui a embrigadé le pays, qui a embrigadé les Camerounais,
qui continuent de massacrer dans les régions anglophones. C'est important. Nous avons tout donné, je le précise encore. On ne peut pas faire plus que ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, merci de faire un tour de partage. Essayez de faire un tour de partage, s'il vous plaît. Je vais, je crois, j'ai le lien de la tontine ici. Il faut aussi que je le mette, c'est très important. Qu'on ne vienne pas juste, voilà. Regardez le live sans mettre 5-10 €. Je crois que c'est très important. Si, voilà, je vais essayer de tomber sur le live que je suis en train de faire et je vais... Voilà. Je crois bien que c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Non, le lien, il est quelque part. Survival Cameroun que je le cherche. Voilà, le lien, il est là. Je l'ai attrapé. Bon, on y va. Donc, partagez le live en attendant. Partagez. Donc, le lien de la tontine est là. Ça continue. Alors, je vais essayer de tomber dessus. Partagez, partagez, partagez. Voilà, épinglé, c'est bon. Donc, essayez autant que vous pouvez. Donc, je suis en train de dire ceci, c'est très important pour la suite. On voit des gens qui disent qu'ils veulent le changement. On voit des jeunes qui disent qu'ils veulent le changement. On voit des gens qui disent avoir peur du coronavirus. Mais entre-temps, ces mêmes jeunes entendent qu'il y a eu un camion de bière, camion de la brasserie qui a fait accident. Ils tombent tous derrière pour aller boire, casser, boire, s'amuser. Ils sont 100, 200, 300 entassés. Ils n'ont pas peur d'attraper le coronavirus. Mais le prétexte, c'est que non, on ne peut pas faire de rassemblement en ce moment parce qu'il y a le coronavirus. Les mêmes jeunes qui sont au quartier, qui ont toute la vigueur, la force, ces mêmes jeunes-là qui sont dynamiques, qui se battent au quotidien, ou alors même ceux-là qui ont cette force-là et qui ont plutôt misé, qui se servent de cette force, de cette énergie pour déverser leur haine et leur rage contre des parents qui sont pauvres au quartier comme eux, qui agressent leurs petites sœurs, qui agressent les mamans revenant des marchés, qui se battent au quotidien pour avoir des petits miettes, pour aller fumer le mbanga, comme je disais la dernière fois. Alors qu'il faut s'en prendre à ceux qui sont en haut, ceux-là qui ont vidé les caisses, ceux qui sont en train de vider nos caisses pour garantir l'avenir de leurs enfants à l'étranger. Ceux-là même se pavanent partout au Cameroun. Tout au contraire, on remarque que on a envie même de s'approcher d'eux pour faire l'amitié. On a envie de dire aussi que je suis l'ami de tel ministre, je suis l'ami de l'enfant à tel ministre, je suis l'ami de l'enfant à tel directeur, de l'enfant à tel directeur. On agresse nos mamans dans les quartiers. Ceux-là même qui sont assis en train de manger l'argent du pétrole, du cobalt, du diamant, du manganèse, ne sont jamais attaqués. On s'attaque toujours aux plus faibles. D'autres s'en prennent à Bertie le Camille, alors que je suis la victime comme vous. Je suis une victime du système comme vous. Au lieu de s'en prendre à ceux qui sont en haut qui mangent, vous vous en prenez à quelqu'un comme moi qui est videur de cantine. Videur, je ne sais pas de quoi, serveur de cantine, videur de boîte de nuit, vous vous en prenez à une victime du système comme moi. Alors que je ne fais pas partie du problème. J'essaye, comme d'autres Camerounais, de trouver quelques petites solutions. J'essaye à mon petit niveau. Je ne suis pas le problème. Les autres camarades de combattants ne sont pas le problème. Je ne comprends pas pourquoi à un moment, on passe le temps à s'en prendre à ceux-là même qui sont des victimes du système, alors que ceux-mêmes qui volent au quotidien sont encore là. Je vais faire le parallèle avec la Chine actuelle, même si ce n'est pas le même degré de colonisation, j'ai du mal à comprendre. Même si je condamne d'entrée les multiples exactions, des multiples agressions de racisme contre nos frères noirs en Chine, ou même beaucoup plus en Asie, parce que les Chinois, encore une fois, sont les plus racistes d'Asie.
je dénonce, je critique. Mais je ne comprends pas comment des gens peuvent se lever, aller taper, arrêter les Chinois, brûler les trucs des Chinois, alors qu'à l'intérieur, ce sont des entreprises qui embauchent les locaux, des familles se servent, gagnent leur argent dans ces sociétés-là pour nourrir leurs enfants. Les parents qui bossent là-bas gagnent assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Les parents qui bossent dans ces sociétés-là, que les gens sont allés brûler et ils sont en train de jubiler sur la toile. Je vais certainement dire ce qui ne plaît pas aux gens. Je sais qu'ils vont dire encore, oh, Bertil Okami, il aime toujours dire le contraire des choses. Mais c'est que les gens, à un moment, ne peuvent pas pousser tout le monde à adhérer à leur connerie. Je ne comprends pas, ça veut dire qu'entre la peste et le choléra, on a fait un choix et on en est fier, au lieu de se débarrasser des deux. C'est-à-dire qu'on a accepté le colon français, on a accepté le colon blanc, on a accepté le colon anglais, on a accepté les colons occidentaux, américains en général. On a accepté les multinationales des occidentaux qui pillent nos sols depuis des décennies. On s'attaque maintenant aux Chinois qui sont arrivés en Afrique il y a à peine 20 ans, qui sont venus dans un cadre de partenariat avec nos États. Ce sont nos chefs d'État qui signent bien sûr des partenariats sans qu'ils ne soient forcés sur quoi que ce soit avec les Chinois. Ce sont les mêmes Chinois, en l'espace de 10-15 ans qui sont arrivés en Afrique. On voit aujourd'hui des chemins de fer qui relient des pays, on voit des autoroutes à perte de vue, on voit des centres de santé, on voit tout ce qui est en train de grandir aujourd'hui en Afrique à cause de cette coopération entre nos États africains et les Chinois. C'est à nos dirigeants d'être jaloux de nos intérêts dans ce partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, qui n'est pas venu en tant que colon. Les Français sont là, ils sont venus en tant que colons. Les Occidentaux blancs ont esclavagisé pendant 400 ans. Les Arabes, n'en parlons pas, c'était 1400 ans. Ils sont venus, ils ont imposé leur langue. On parle encore arabe dans tout le nord de l'Afrique. Les Occidentaux sont arrivés pareil, ils ont imposé le portugais, ils ont imposé l'anglais, ils ont imposé le français. Ils ont imposé leur religion. Ils ont imposé leurs us et coutumes. Ils ont imposé leurs centres culturels partout. Ils ont mis au tombeau notre spiritualité. Ils nous ont combattus sur tous les fronts. Ils ont tué nos ancêtres. Ils ont sodomisé. Ils ont massacré. Ils continuent encore. Avec la colonisation, ils sont revenus après l'esclavage. Maintenant, nous sommes dans la néocolonisation. Nous avons des multinationales occidentales partout sur le territoire africain qui exploitent notre sous-sol. Dans un pays comme le Cameroun, on a Bolloré, on a Bouygues, on a toutes ces multinationales, on a Nestlé, on a Glencore, qui est une multinationale suisse, qui exploite le sous-sol. On a des entreprises françaises qui détruisent nos forêts depuis des décennies. On n'a jamais vu les Camerounais aller bloquer, brûler. On n'a pas vu les Nigérians se lever, aller bloquer et brûler. On a vu Bolloré faire 500 morts au Cameroun. Aucun Camerounais n'a eu le courage de se lever, aller arrêter Bolloré ou bien aller brûler les entreprises de Bolloré. Alors qu'on a des vidéos ici en live. Je dis bien, on a des vidéos ici où les enfants sont en train de travailler 18 heures par jour dans les plantations de cacao de Bolloré sur place au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Jusqu'à présent, les Occidentaux continuent de nous narguer. Ils continuent de nous narguer. Les Chinois sont aussi d'autres colons qui sont arrivés. Mais au moins, ils ont le mérite de ne pas nous bousculer. Ils ont le mérite de ne pas venir créer des guerres inutiles chez nous. Ils ont au moins le mérite de venir faire leur commerce et faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont communautaristes, ils sont racistes, ils sont ce que vous voulez. C'est à nous de nous imposer. Mais surtout, je pense qu'il faut une réponse. C'est-à-dire une réponse à l'échelle du gouvernement. Il faut une réponse gouvernementale. Il faut que les dirigeants s'asseyent et qu'ils prennent des décisions pour contrer ces Chinois qui se sont installés depuis un bout de temps et qui vivent dans l'impunité. C'est à nous de le faire. On voit les gens jubiler sur la toile, on est content, on a brûlé une grande usine des Chinois au Nigeria. Et après ça, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? On est toujours dans l'émotion. Et les gens vont toujours nous traiter de la même façon. Ceux qui sont en train de se plaindre, ils ne savent pas qu'il y a des Occidentaux qui ont des sociétés. Ceux qui se plaignent aux Antilles, il y a les béquets qui sont là depuis des siècles, qui ont des entreprises partout. Pourquoi ils ne partent pas brûler les entreprises de ces Français?
de ces Anglais qui sont dans des îles partout. Dans les Antilles françaises, néerlandaises, les Antilles danoises, il y a des entreprises, il y a des béquets, il y a des descendants d'esclaves même qui sont là et fiers de l'être et qui brandissent leurs ancêtres comme étant des héros. Ils sont là depuis des siècles. On ne s'attaque pas à ceux-là. On s'attaque maintenant aux Chinois. Ils oublient que le premier partenaire économique à l'heure actuelle que je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le Maroc. Les Marocains sont en train de s'imposer aussi dans l'Afrique au sud du Sahara, dans cette zone subsaharienne. Ils sont en train d'imposer, encore une fois de plus, leur religion partout. Ils imposent des mosquées partout. Ils imposent des écoles coraniques partout. Il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils voient des Chinois. Les Chinois ne sont pas venus construire des temples en Afrique pour imposer leur spiritualité. À aucun moment, ils ont versé dans ce qu'on appelle, bien sûr, il faut faire la différence. Ils ont fait l'esclavage. Et quand je dis même l'esclavage, on va le dire, mais ils ont fait beaucoup plus que ils n'ont pas fait la traite. Ils n'étaient pas venus en Afrique, alors qu'ils pouvaient à l'époque, ils avaient déjà des millions d'habitants. Alors qu'ils avaient aussi une puissance à l'époque. Ils n'ont jamais été dans cette optique-là d'aller esclavagiser d'autres peuples. Ils auraient pu le faire. Même actuellement, il n'y a rien qui empêche la Chine. 1,3 milliard d'habitants, il suffit que la Chine envoie un bras de son armée. On occupe l'Afrique, je dis bien, en 48 heures. Et ils n'auront de compte à rendre à personne. Les Occidentaux sont là. Comme quoi, je vais tirer une conclusion. Les vidéos que les Occidentaux pondent au quotidien pour déverser sur les chaînes de télévision partout en Afrique francophone, en Afrique anglophone, pour dire aux gens que attention aux dangers chinois, parce que les Occidentaux n'ont plus les mêmes positions d'influence en Afrique. Les cartes ont été redistribuées entre la France, entre la Chine, le Brésil, l'Inde, tous ces pays-là du BRICS. La Russie également. La Turquie est arrivée. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont entrés en jeu ces derniers temps qui font que les cartes ont été redistribuées. Les Français qui avaient l'Afrique qui était comme le propriété privée. Le précaré français en Afrique était comme le chasse gardé. Aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes mises. Ils n'ont plus la même possibilité. Raison pour laquelle il y a une frustration. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient en Afrique hier. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ils pondent des vidéos à longueur de journée pour montrer les Chinois comme étant des mauvais, alors qu'eux sont les plus mauvais. C'est eux maintenant qu'on veut présenter comme des gentils pour dire que les Chinois exploitent les populations, les Chinois payent les gens à 1000 francs par jour, les Chinois ne font pas ci. Les Chinois sont bien sûr, ils ont bien sûr leur mauvais côté, mais qu'on laisse l'Afrique, que l'Afrique soit le terrain d'abord des Africains qui veulent s'imposer sur le continent, mais que l'Afrique soit ouverte sur le monde et qu'on redistribue les cartes. Le meilleur gagnera dans cette bataille. Que l'Afrique ne soit plus la chasse gardée des Anglais, des Français et des Portugais. C'est de ça qu'il est question. Voilà où se situe la manipulation. On vous fait croire au quotidien que ceux-là sont des mauvais. Alors que les Chinois n'ont pas le franc CFA en Afrique. Ce sont ces mêmes Français qui disent tous les jours que les Chinois sont mauvais, qui ont le franc CFA. Ce sont eux qui ont imposé leur religion. Ce sont eux qui ont imposé leur langue. Ce sont eux qui ont imposé tout en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde va s'attaquer aux Chinois. J'ai même vu les gens dire que les Amazones d'ici peu vont se déplacer pour aller à Château-Rouge et un peu partout, boycotter les magasins des Chinois. Pour moi, c'est de la rigolade ça. Encore une fois, je vais dire ce qui ne vous plaît pas. C'est de la rigolade. C'est de la bonne blague. C'est juste impossible. Il ne faut pas rêver longtemps. On ne peut pas dire aux gens ne prenez plus Air France. Je l'ai dit toujours ici. Ne prenez plus Air France. Ne prenez plus Royal Air Maroc. Alors que derrière, il n'y a aucune alternative. On ne propose rien derrière. Moi, tu me mets Camerco, tu me mets Air France. Pour ma sécurité, je prends Air France. Tu me mets Turkish Airlines, je prends Turkish Airlines. Je ne prendrai jamais Camerco. Il faut proposer derrière des alternatives crédibles. Il ne faut pas seulement bavarder pour bavarder. Les autres peuples sont en train de travailler. Il n'y a que notre peuple qui bavarde pour rien. Oh, le patriotisme économique, prenons Camerco. Je ne prendrai pas Camerco. Ou tu as une hôtesse qui te regarde comme un chien. Vous boycottez les magasins des Chinois. Derrière, il n'y a pas d'alternative. Dans nos quartiers, partout, ce sont des Pakistanais qui ont des boutiques. Je prends l'exemple dans mon quartier ici. Toutes les épiceries sont tenues par des Pakistanais, des Bangladais, et encore des Indiens et tout ça qui ont, des Chinois et autres. Il y avait bien sûr des boutiques, des épiceries africaines qui étaient tenues par des Africains. Il y avait encore un qui résistait. Moi, j'allais acheter mes produits là-bas. Mais je peux vous dire que j'ai supporté pendant un temps, mais ça ne tenait pas.
Je ne dis pas que tous sont comme ça. J'ai préféré aller acheter ailleurs. Parce que tu arrives, quelqu'un est dans une boutique, tu finis de faire tes courses, tu viens de poser, il est temps de payer. Elle est encore là sur le téléphone. Elle manipule, elle est sur Snapchat. Après, elle lève la tête. Monsieur, vous avez fini? Oui. Elle calcule, elle dépose. Elle va encore, je ne sais pas faire quoi sur Snapchat. Pendant ce temps, les clients sont là. Il y a le mépris. Il n'y a pas l'accueil. On te regarde de travers. Il y a certaines façons de se comporter. Il y a certaines façons de faire qui me dégoûtent. J'y allais encore parce que c'est ma soeur. Parce que c'est mon frère africain. Mais au bout d'un moment, j'ai craqué. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Ils ont fermé. Le même espace a été récupéré par des Pakistanais. Vous allez aujourd'hui dans la même boutique. Vous avez l'impression que la superficie, on ne sait pas par quelle magie ça s'est agrandi. Vous avez tout est beau. Tout est bien classé. Tout est bien rangé. Quand tu entres, tu fais tes courses. On te respecte. Même si je sais que ils n'aiment pas peut-être ma couleur de peau. Peut-être les Chinois n'aiment pas ma peau. Peut-être les Arabes qui ont leurs épiceries et autres n'aiment pas ma gueule. Il n'y a pas de souci. Mais ils respectent au moins mon argent. Ils respectent l'argent que je viens de donner. Les gens se lèvent un matin, on va boycotter les produits chinois. Commençons par où? C'est une rêverie. Vous allez boycotter les produits chinois quand derrière il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce qu'on produit derrière? Bon, les gens peuvent continuer leur bavardage. Je vis dans une cité. Je vis dans une cité. Que les gens ne disent pas qu'on fait ce qu'on appelle le black bashing ou bien qu'on fait, je ne sais pas. Il faut qu'à un moment, nous-mêmes dans notre comportement, qu'on essaye de comprendre certaines choses. Il faut que dans notre comportement, qu'on essaye d'évoluer, qu'on essaye de se ranger. Moi, je vis dans une cité. Moi, je prends le bus. Je traverse toute la ville. Vous avez en haut un quartier qui est un peu plus huppé, qui est propre, habité par des leucodermes. Vous avez le quartier au milieu, qui est le quartier où on a fait tout un mélange de noirs et d'arabes. Ce n'est pas pour stigmatiser. Vous allez un peu plus en bas, tout est propre, tout est rangé. On est en pleine période de confinement. Vous allez dans ces quartiers, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de confinement en France. Tout le monde est dans les rues. Ils fument, ils boivent, ils dansent. D'autres même sont venus organiser des trucs. Là, la police vient à chaque 10 minutes dégager. On a compris, oui, ils partent. 15 minutes après, les policiers reviennent, les mêmes sont là. Ils passent le temps à courir. Il y a tellement d'incivilité. Il y a tellement de désordre. Il y a des gens encore en pleine période de confinement qui prennent des appartements, qui transforment en église. S'il vous plaît. On est en pleine période de confinement. On dit aux gens, confinez-vous. Restez chez vous. Des gens transforment des appartements en église. Les gens viennent à l'intérieur se contaminer. Ils prient, ils chantent, ils dansent. Les voisins sont là, il n'y a pas de respect. Quand on nous stigmatise, on va dire c'est le racisme. Je vis ça dans mon quartier ici tous les jours. Les gens attendent qu'on les respecte. Ils appellent la police débarque. Ils disent non, c'est les affaires des dieux. Nous, on est venus prier. Nous, on est venus faire des prières parce que le corona, il va disparaître. Je ne veux pas bon. Il y a des choses, quand je vois, je dis, mais c'est terrible. C'est terrible. Les gens attendent qu'on les respecte. Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre à l'épicerie, à la boulangerie. Je partais prendre du pain. Qui force. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de laisser 25 pains ici pour les pauvres. Le monsieur, le boulanger, lui demande, mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi les... Non, quand les gens vont venir acheter, vous proposez du pain en disant qu'il y a quelqu'un qui a laissé le pain pour les pauvres. Mais les gens n'ont pas faim en France. Les gens n'ont pas de problème de pauvreté en France. Les gens n'ont pas un problème de pain en France. Le boulanger refuse. Mais le nègre arabisé persiste que non, c'est le sadaka parce que les mosquées sont fermées et il faut faire, je ne sais pas, le zakat, je ne sais pas quoi il a appelé pour les pauvres. Il faut faire l'aumône pour les pauvres. Il persiste à laisser son argent au comptoir. Le monsieur dit non, non, partez avec votre argent. Non, il persiste. J'ai demandé au monsieur, mais vous êtes certainement africain, je suppose, de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes peut-être du Mali, je ne sais pas, du Sénégal. Il y a des gens là-bas bien plus pauvres qui, en cette période de confinement, ont besoin de cet argent. Vous pouvez vous mettre, je ne sais pas, envoyer ça dans un village quelque part là-bas. Ça va sauver des vies. 30 € que vous voulez déposer pour qu'on donne du pain aux gens, les 30 €, vous pouvez donner ça aux gens qui sont véritablement dans le besoin. Les gens n'ont pas besoin du pain en France. J'ai le pain dans mon congélateur, je ne sais même pas combien de pain. Il y a des fois, je sors, à peine on fout à la poubelle.
En région parisienne, en moyenne, il y a 500 euros. Je dis bien 500 euros par an qui partent dans la poubelle. Les gens n'ont pas ces problèmes-là ici. Les gens n'ont pas faim. Vous persistez. Le monsieur persiste. Je lui demande, mais envoyez ça là-bas. Non, ce n'est pas ton problème. Si j'ai envie de donner, moi je vais donner ici. Il y a des gens qui ont besoin. Moi je donne ici. Ce n'est pas ton problème. C'est mon argent. Il a commencé ce truc. J'ai dit, ok. Moi, tout respectueusement, je laisse et puis je passe ma route. Mais il y a des comportements, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Les gens ne pourront pas respecter les autres. On ne pourra pas. Ce n'est pas de cette façon qu'on va avoir le respect. Je reviens maintenant à l'essentiel. Donc ma vidéo, encore une fois de plus, je vais axer ça sur les Camerounais du pays parce que la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer votre partition. C'est à vous de donner le dernier coup, c'est-à-dire le coup de grâce. Kamto en tant que leader politique, Kamto en tant que leader de l'opposition, Kamto en tant que président moral des Camerounais, en tant que président élu, tout simplement président de la République du Cameroun, ne peut pas se lever et dire aux Camerounais, en temps de crise dû au coronavirus, Camerounais, descendez dans les rues. Quand on ne veut pas retourner en prison, il suffit que quand on demain appelle les Camerounais à descendre dans les rues, il suffit que quand on fasse un rassemblement de 5, 10, 15 personnes, qu'on l'arrête encore pour remettre en prison. Et cette fois-ci, ils auront des véritables raisons. Ils diront, oui, bon, entre guillemets encore, ils diront, oui, en pleine période de coronavirus, sur l'ensemble du territoire, c'était interdit des rassemblements de 10-15 personnes. Et vous l'avez fait, M. Kamto, parce que vous voulez déstabiliser le Cameroun. Vous avez déstabilisé le Cameroun, ou du moins à travers votre acte, vous voulez déstabiliser le Cameroun. C'est ce que les gens vont dire. D'ici peu, il faut déjà s'attendre au 20 mai. Ils vont dire aux gens, non, il n'y a pas de rassemblement. Mais on sait que Biya n'est plus là. On sait que Biya ne peut plus diriger ce pays. On sait que Biya n'a plus les capacités morales, physiques et mentales pour diriger notre pays. Biya n'a plus ses facultés morales, physiques même et intellectuelles de jouer ce rôle de premier Camerounais. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas assumer ses fonctions. Il n'a même jamais assumé. Il a toujours usurpé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous en tant que Camerounais, parce que quand on n'a pas faim, quand on n'a pas les mêmes problèmes que toi qui vis au Cameroun, quand on n'a pas les mêmes problèmes que toi qui gagne tes 30 000 le mois, quand on n'a pas les mêmes problèmes que toi qui a 45 ans et qui vit encore dans la maison familiale, il a ses enfants, il a sa femme, il a bâti tout ça, toute sa vie. Il est milliardaire, il n'a pas faim, il n'a pas les mêmes problèmes que toi. Lève-toi, tu te bats d'abord pour toi. Bats-toi d'abord pour toi. Parce que quand tu es à l'abri, quand on ne peut pas se lever et te dire « suis-moi dans les rues », quand on ne peut pas donner le coup d'envoi, retrouvons-nous à la poste centrale. Il est leader d'un parti politique. Et donc, à partir du fait qu'il soit leader d'un parti politique, par conséquent, toutes ses actions et tous ses actes, tous les actes qu'il pose peuvent être interprétés autrement. Il doit réfléchir. En tant que parti politique, il n'agit pas en tant que simple citoyen camerounais. Trop de ruse tue la ruse. Trop de stratégie tue la stratégie. Il y a beaucoup de choses que peut-être le MRC pouvait faire. Il y a beaucoup de choses que Kamto pouvait faire avec la coalition gagnante. On oublie souvent de le préciser. Mais ils ne peuvent pas actuellement parce que le pays est en plein confinement, même si ce n'est pas un véritable confinement comme en France et un peu partout. Il ne peut pas faire plus que ça. C'est à vous maintenant de vous lever et descendre dans les rues. Si vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème. Mais qu'est-ce que nous, en tant que Camerounais de la diaspora, pouvons faire de plus? Qu'est-ce que nous pourrons apporter de plus? Qu'est-ce que les Camerounais vont apporter maintenant et qu'ils n'ont pas apporté depuis 1 an et demi? Vous savez les problèmes auxquels nous faisons face ici. Vous savez les problèmes auxquels nous faisons face ici parce que nous sommes engagés dans ce combat. Il y a ceux qui ont perdu leur job à cause de ce combat que nous menons ici en diaspora. Les gens pensent qu'il n'y a pas de risque derrière. Il y a de très gros risques. Il y a des gens qui ne peuvent plus avoir le passeport camerounais, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus voyager. C'est-à-dire, même s'ils ont les problèmes de papier, ils ne peuvent pas renouveler leur papier en Europe. Parce qu'ils sont engagés dans ce combat.
Je rappelle que pour renouveler ses papiers dans une préfecture en France, il faut avoir un passeport en cours de validité. Ceux qui n'ont pas leur passeport en cours de validité ne peuvent pas renouveler leurs papiers en France. C'est aussi les risques. On ne vous parle pas de ça. Vous avez l'impression que les gens ici se lèvent simplement parce qu'il faut se lever. Vous avez l'impression que ce que nous faisons, c'est sans risque. Il y a des gros risques derrière. Si vous ne renouvelez pas vos papiers, vous ne pouvez plus travailler. Si vous ne pouvez plus travailler, ça signifie que votre famille est dans la merde. Ça signifie que vous pouvez perdre votre appartement. Ça signifie que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans la rue. Parce que vous n'avez pas pu renouveler vos papiers. Nous sommes exposés à tout ça. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont comme impression que les choses vont tellement bien. Ils ont comme impression que les gens font des lives en Europe parce qu'ils veulent faire des lives. Il y a des gros risques derrière. Il y a des endroits où on ne peut plus mettre pied. Il y a des restaurants où moi je ne peux pas aller. Il y a des endroits, des sardinas où je ne peux pas mettre pied. Je n'ai même pas envie. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de restrictions derrière. Mais encore une fois, j'ai dit, chapeau bas à ceux qui sont au pays, c'est-à-dire ceux qui sont dans la gueule du lion et qui se battent au quotidien. Ceux qui se battent au quotidien, je salue Paul Chouta. Je salue Sébastien Ebala. Je salue Essa Madiroha. Je salue tous ces gens-là parce que c'est des gens qui sont sur place, c'est-à-dire ceux qui sont dans la gueule du lion. Il y a ceux qui grondent et qui vocifèrent dans les lives, qui ne sont même pas capables de venir dans les simples marches, aux simples marches que nous organisons. Dès que la police fait « hey », ils fuient, ils se cachent. Dès que la police vient là, ils commencent à disparaître petit à petit, chacun commence à s'écarter. Je dis bien, on est pourtant en Europe. Mais il y a des gens qui sont sur place au Cameroun, qui se sont levés, qui sont descendus dans les rues. C'est le cas des Bala. Il y a des gens qui ont dit des choses. C'est un agent double, c'est un ceci, c'est un cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais que ce brave, ce brillant garçon a d'abord fait la prison parce qu'il revendiquait quelque chose de légitime, quelque chose auquel il avait droit. Il se battait pour ses droits. Ce garçon a d'abord fait la prison. Ce garçon a été libéré récemment. Et le voilà qui peut encore courir des risques. J'ai du respect. Je dis bien, j'ai du respect pour ceux qui se sont engagés dans ce combat. J'ai du respect pour les gens qui ont fait 9 mois de prison. J'ai vu récemment ici les gens, chacun peut se lever, être en faux profil, tirer sur Célestin Diamène. Chacun peut se lever, tirer sur Valsero. J'ai vu des gens qui ne sont même pas capables de faire le minimum, qui se sont attaqués récemment à Valsero. Chacun dit ce qu'il pense. Mais ils ne sont pas capables de s'engager. S'engager, et oui, c'est un risque. Faire 9 mois de prison dans ces conditions-là, c'est un énorme sacrifice. Je pense à Isabelle Membot qui est souvent dans les lives ici. Une dame, brillante dame d'ailleurs, qui a fait plus de 7 mois, je crois, en prison. Dans des conditions inouïes, dans des conditions inacceptables. Il faut penser à ça. Il faut respecter ceux-là. J'ai dit encore, je peux pardonner, je peux encore fermer les yeux sur certaines choses, mais je ne supporte pas que quelqu'un qui n'a pas mis son visage comme moi dans cette révolution, je ne supporte pas que quelqu'un qui se cache derrière un faux nom, derrière un faux profil, vienne me donner des leçons. Parfois, je vois, j'ignore complètement, je m'en moque complètement, parce que j'ai fait ce que tu n'es pas capable de faire, toi qui te caches derrière un faux profil pour critiquer ceux qui sont en train d'oser. Ceux qui sont en train de vouloir changer les choses. C'est important de le rappeler. Encore une fois, faites le nécessaire. Le coronavirus est arrivé à une période très compliquée. Faites le nécessaire là-bas. Libérez-vous, battez-vous. J'en ai marre qu'à chaque fois dans le rapport avec nous qui sommes Camerounais de la diaspora, j'en ai marre qu'à chaque fois, pour n'importe quelle initiative que ce soit au Cameroun, vous soyez toujours en train de demander l'argent. Envoyez, 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 envoyez. À chaque fois, c'est pareil. Il y a un moment ici au sein de la base, nous on prenait des initiatives, on motivait ceux qui étaient au pays, on disait faites-y, essayez de faire des directs, essayez d'aller dans les rues, dans les carrefours, essayez de sensibiliser, essayez de jeter des papiers peut-être dans des coins de rue pour que les gens lisent, essayez de mobiliser, essayez. Il y avait toujours un problème. Oui, nous on veut le faire, mais nous on n'a pas l'argent, envoyez l'argent. On envoie l'argent, le lendemain,
Il y en a qui prennent l'argent et partent boire avec, ils se moquent de nous. Il y en a qui disent on va le faire, mais qui ne le font pas. Mais c'est terrible cette façon de fonctionner. Je ne comprends pas comment pour vous libérer vous-même, vous demandez que nous on envoie l'argent. On a l'impression que nous devons vous payer pour que vous fassiez quelque chose qui est de votre ressort. On doit vous payer pour faire votre propre devoir de libération en tant que citoyen camerounais. C'est à vous de vous libérer. Voilà Survival qu'on a mis en ligne. Les gens sont en train de cotiser. J'ai moi-même mis mon argent dedans. Mon argent des cartons que je soulève tous les jours, les déménagements. Mon dos veut me tuer ici. Mais j'ai mis ma part d'argent dedans pour permettre peut-être à mes frères qui sont là-bas. Et je vais encore mettre l'autre argent dedans avant que ça ne finisse. Mais l'argent va profiter aux Camerounais qui seront dans le besoin à ce moment-là. Ce que je vais même mettre dedans, ce que j'ai déjà mis dedans. Il y a peut-être les membres de ma famille à qui je n'ai même jamais donné une bière. Mais j'arrive à faire des choses pour des autres. Parce qu'il y en a aussi peut-être qui ont fait des choses pour moi. Qui n'ont certainement pas fait pour leur propre, pour les membres de leur famille. C'est-à-dire que j'arrive à faire quelque chose pour des gens que peut-être si demain je meurs, ils ne viendront même pas au deuil. Alors que le membre de ma famille est obligé d'être là. Parfois, ils m'appellent et me disent non, c'est chaud. Je dis non, je n'ai pas. Mais le lendemain, ils entendent que j'ai cotisé dans un truc. Le lendemain, ils entendent que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. C'est parce qu'on voit le Cameroun en tant qu'un ensemble. Ceux qui vous parlent du tribalisme au quotidien vous trompent. Ceux qui vous disent que le Bamileke c'est votre adversaire, ceux-là vous trompent. Ceux qui vous disent que le Boulou, ceux qui vous disent que le nordiste, l'anglophone, le Bafia, le Douala, c'est ton ennemi. Ceux-là vous trompent. Parce qu'il n'est pas possible. Dans nos propres familles, on a ça. Il y a le tribalisme, on ne dit pas non. Ce n'est pas parce qu'on dénonce ou parce qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas parce qu'on déplace le problème qu'on aura le racisme zéro, le tribalisme zéro au Cameroun. Il y en aura toujours. Mais moi, en tant que Camerounais, que tu viennes de n'importe où sur l'ensemble du territoire, et même de l'Afrique d'ailleurs, parce que je parle toujours beaucoup de l'Afrique, des micro-États croupillons comme le Cameroun et le Togo, je ne sais pas, le Bénin, le Zimbabwe et tout, ne m'intéressent pas en tant que tel. J'aime parler de l'Afrique. Et avant de m'engager dans le combat pour la libération du Cameroun, je parlais toujours Afrique, 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 au sein des organisations qu'il y a ici en diaspora. C'est récemment avec l'arrivée de Kanto que je dis, ok, il faut que je me consacre cette fois-ci à mon pays, à la lutte pour la libération de mon pays. C'est important de le préciser. Donc ceux qui veulent vous faire croire, je vous ai toujours dit que dans ma famille, il y a ce métissage-là. Pas un seul, pas deux. C'est bien pratiquement 10 comme ça à 11, qui sont bien sûr de ma famille, mais qui ont des liens côté Douala, qui ont des liens avec le côté Ekam, qui ont le côté Boulou et tout. Il faut qu'on se méfie. Ceux qui traitent les Bamileke à longueur de journée de porc, ceux qui traitent les Bamileke à longueur de journée de tous les noms d'oiseaux, tombons pas dans ce piège. Mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Mettons-nous ensemble. Salut Jérôme Latour. Mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Il me semble que c'est autour de cet idéal-là que tous les Camerounais devraient se retrouver. Tous les Camerounais devraient se mettre ensemble. Pensez d'abord, c'est-à-dire pensez d'abord le pays. Pensez d'abord le 237. Pensez d'abord le vert, rouge et jaune. Comment faire pour libérer notre pays? Et c'est après cette libération-là maintenant qu'on va commencer progressivement à construire le pays. Que chacun apporte ses compétences, que chacun apporte sa pierre à l'édification d'un nouveau Cameroun. C'est de ça que je rêve tous les jours. Il y a quelque chose qui va se passer d'ici peu. Voilà mon message. Voilà le message que je voulais passer à mes frères camerounais qui sont au pays. Si peut-être ce que la diaspora dit ne vous correspond pas, ce que peut-être la diaspora dit entre là et ça sort là, battez-vous pour vous-même et ne vous battez pas pour la diaspora. Laissez la diaspora telle qu'elle est. Laissez-nous, les sans-papiers, faire les bruits comme nous faisons ici. Mais battez-vous d'abord pour vous-même. Battez-vous d'abord pour vous-même.
Salut camarade de Jacques Chouanan. Donc encore une fois, je vais clôturer là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de faire des lives ces derniers jours, mais j'ai beaucoup observé. Il est aussi souvent très important de laisser des lives pour observer, voir ce qui se passe, voir comment les choses avancent. Je travaille aussi en parallèle sur plusieurs projets qui m'occupent énormément. Je reviens de temps en temps regarder l'actualité de mon pays. Ceux qui ont le temps, tant mieux, même si c'est un peu embêtant de faire 3-4 lives par jour, pendant qu'il y a parfois d'autres camarades qui ont envie de s'exprimer, qui ont parfois envie de dire quelque chose, et on a toujours la ligne qui est occupée par des gens qui font 1, 2, 3 fois par jour des lives. Parfois, il faut aussi penser aux autres qui ont envie de s'exprimer. On en a un peu marre de se télescoper en ligne tout le temps. On fait à midi, on revient à 17 h, il y a d'autres en ligne, on ne respecte pas, il y a tout un désordre autour de ça. Il faut qu'à un moment, les gens se disent que bon, voilà, j'en ai fait un peu trop. J'ai des camarades qui ont peut-être aussi envie de s'exprimer, qui ont aussi envie de dire autre chose, qu'on essaye aussi et qu'on apprenne à un certain moment à écouter d'autres sons de cloche, même si ça vient des sardinats, qu'on les écoute aussi, même si ça vient de ceux qui sont autoproclamés patriotes, qu'on prenne le temps d'écouter et qu'on regarde dans l'ensemble, qu'on regarde ce qui peut être bénéfique pour nous, qu'on regarde d'abord le 237, qu'on essaye de se mettre ensemble pour bâtir. Donc voilà le message que moi je voulais passer. Après, si la diaspora, vous estimez que ce que nous disons n'est pas important, vous ne voulez pas vous battre, je ne pense pas que ceux qui sont en diaspora, peut-être un jour prendront, je ne sais pas, un avion. Je dis encore une chose, même si c'est très beau même d'être un héros, mais il y a un adage qui dit que mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Tu ne vas pas aller te jeter dans la gueule du lion simplement parce que tu veux prouver aux gens que tu es un courageux. Tu ne vas pas te lever en Europe sachant que si tu mets pied, dès que tu descends à Simalène, directement tu vas en Kondengui. Dès que tu descends à l'aéroport de Douala, tu vas directement à Neubel. Tu ne vas pas aller faire le beau en prenant un avion en Europe pour aller te battre au Cameroun, comme les gens nous disent que vous êtes là-bas, non, venez vous battre ici. On ne se lève pas, on va se mettre dans la gueule du lion. S'il y a peut-être d'autres moyens de le faire, et être sûr qu'en faisant, il y a ceux qui vont adhérer, parce que c'est souvent ça le plus difficile. Il y a ceux qui disent mettez-vous devant, il y a ceux qui disent que chacun son lien. J'ai entendu de ces choses comme ça ces derniers temps. J'ai entendu des gens qui ont dit que non, la révolution n'est pas que à Yaoundé. La révolution peut déclencher même dans un village à Fondjoman-Pouet. Ça peut déclencher, je ne sais pas, à Baladi, ça peut déclencher à Pompoumre, ça peut déclencher, je ne sais pas, ça peut déclencher à Meyome Sala. Ça peut déclencher, je ne sais pas où. Il faut qu'à un moment, les gens arrêtent de penser ainsi. Je pense que, encore une fois, il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Les anglophones, donc si on partait sur votre postulat, il y a des anglophones qui sont bien sûr au Cameroun, les deux régions qui sont en train de mourir depuis bientôt 4 ans. Yaoundé n'a pas bougé. Le Cameroun n'est pas en panique. Tout se passe comme si tout était en fait normal, alors que les gens sont en train de mourir. Donc je ne pense pas que c'est en se mettant dans un village à Fondjoman pour déclencher quoi que ce soit, que ça marchera. Il faut que les gens se mettent une chose dans la tête. Le Cameroun, le cœur du Cameroun, le poumon du Cameroun, c'est Yaoundé. C'est là-bas que ça doit commencer. C'est là-bas que ça doit finir. Même si on dit qu'à Douala, on peut aussi également faire des choses. On peut paralyser Douala. Douala, c'est le port d'entrée du Cameroun. On peut également faire beaucoup de choses à Douala. Mais encore une fois, ce qu'on a commencé à Douala, ou bien je ne sais pas à Fotouni, ou bien je ne sais pas à Fumban, ce qu'on a commencé ailleurs, il faut bien sûr que ça finisse à Yaoundé. Parce que c'est le cœur du pays. Bia peut être là-bas. D'ailleurs, il n'a été qu'à Yaoundé. Yaoundé, Suisse Yaoundé, qui s'en fout de toutes les autres régions, en dehors des périodes où il bat campagne, où il va essayer de récolter quelques voix. Il faut bien tenir compte de tous ces paramètres-là. Que les gens vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Mais j'aimerais bien me lever un matin et entendre qu'il y a certains jeunes qui ont laissé d'agresser au quartier, qui ont laissé de fumer leur banga,
qui ont laissé de faire le désordre au quartier et qui sont allés s'en prendre aux grands Katika qui sont à Yaoundé, qui sont allés s'en prendre aux grands Katika qui sont dans des beaux quartiers avec l'argent du peuple, l'argent du contribuable camerounais. Ne vous en prenez pas aux innocents comme vous. Ne vous en prenez pas aux pauvres comme vous. Et quand je parle ici, je ne parle pas seulement de ceux-là, parce que toute cette jeunesse-là n'est pas que faite de quelques petits délinquants. Comme on peut voir sur la toile, beaucoup qui se pavanent, beaucoup qui racontent, beaucoup qui sont d'ailleurs partis d'une certaine partie du Cameroun dans une misère qui ne disait pas son nom, qui sont peut-être arrivés en Europe et aujourd'hui ce sont eux qui soutiennent le même régime satrapique qui a fait qu'ils fuient leur pays. J'ai toujours réfléchi à ça, j'ai toujours du mal à comprendre. J'ai du mal jusqu'à présent à comprendre comment quelqu'un peut fuir son pays à cause de la misère qui vient en Europe. Et arrivé en Europe, c'est lui qui défend le système qu'il a hier chassé. Jusqu'à présent, je ne sais pas, je cherche toujours, mais peut-être un jour je comprendrai, peut-être que je ne comprendrai jamais. Salut Nicolas Miada. Alors, voilà le message que je voulais passer ce soir. C'était le point essentiel de mon direct. Je reviendrai d'ici peu, mais encore une fois, retenez cela, quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose est en train de se préparer au Cameroun. D'ici peu, soyez prêts à prendre votre destin en main. Je dis bien, d'ici peu, soyez prêts à prendre votre destin en main. Je m'adresse aux Camerounais du pays. Je m'adresse aux Camerounais qui sont sur place. Je ne parle pas de ceux qui sont en diaspora. Maintenant, en diaspora, surtout pour le cas de la France, qui est le pays qui est en train de tirer toutes les ficelles. Il ne faut pas que les gens pensent que la France est tellement puissante qu'elle peut empêcher les Camerounais de mener leur révolution. La France, en réalité, n'est pas si puissante comme on le croit. En réalité, elle n'a même plus la main mise sur le Cameroun en tant que tel. C'est à vous de vous lever. Indirectement, Macron l'a dit. C'est aux Camerounais, c'est à la société civile de se mobiliser pour le changement. C'est à vous de vous libérer vous-même. Si on a besoin, si on espère que la communauté internationale, l'Union africaine ou bien toutes ces organisations-là vont s'intéresser, vont se mêler à ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, il faut d'abord que les Camerounais eux-mêmes commencent par descendre dans les rues. C'est très important de le rappeler. Donc il y a des actions que nous, on pouvait mener ici en France. Moi personnellement, je me serais mis devant pour mener des actions en France à l'heure actuelle. Mais nous sommes en pleine période de confinement. Et c'est très dangereux de faire des déplacements n'importe comment dans le pays. On va pas aller se ramasser des amendes de 150 € à chaque fois qu'on est interdit en ce moment. On ne peut pas se rassembler devant notre ambassade. On ne peut pas aller devant le ministère des Affaires étrangères françaises. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire actuellement à cause du coronavirus. C'est important de le rappeler. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Encore au pays, les gens peuvent jongler. Mais ici, c'est mission impossible. Il suffit qu'on ait une pièce de toi, on a ton identité, on a ton adresse, et le lendemain, les amendes arrivent. On ne peut pas pour le moment, on est tous confinés. D'abord pour notre santé. On est tous confinés en ce moment, même si moi je travaille à plein temps. Je n'ai pas de problème de confinement, moi je bosse, en tout cas. Donc moi je suis en première ligne. Je suis au front et tous les jours, on voit des gens, on rencontre pas mal de monde. Parmi eux ceux qui ont le corona, parmi eux ceux qui n'en ont pas. Voilà, on essaye comme on peut de se protéger. Mais il est très important de le rappeler qu'on peut mener pas mal d'actions ici pour prouver, pour pousser le gouvernement français ici à comprendre que au pays, nous voulons nous libérer. Mais à cause du corona, pour le moment, certaines choses sont en stand-by. Mais d'ici peu, il y a des actions qui vont être menées. Peut-être que ça ira même alors très très vite. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps de mener ces actions ici en France. Que la situation se serait décantée au pays. Donc d'ici peu, soyez prêts à descendre dans les rues. Soyez prêts à prendre votre destin en main. N'attendez rien de Maurice Kamto. Il a donné ce qu'il pouvait. En tant que leader politique, Maurice Kamto ne peut pas se lever, aller dans les rues à l'heure actuelle, alors qu'il faut prendre certaines mesures. Maurice Kamto ne peut pas donner le coup d'envoi en disant aux Camerounais, descendez dans les rues. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Il a toujours été le premier à dire, rentrez chez vous. Je ne suis pas prêt à traverser sur le cadavre des gens pour aller à Etoudi. Rentrez chez vous, sachez que je vous aime tous. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Quand on a son confort, quand on n'a pas les mêmes problèmes que nous autres les pauvres, quand on n'a pas les mêmes problèmes que nous, c'est à toi de penser à ton avenir. C'est à toi de prendre ton destin en main pour libérer ce pays. C'est à toi de le faire. Voilà, donc mille merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était mon petit message.
un petit message pour cette nuit. Encore une fois, mille merci à ceux qui ont pris le temps de le regarder et surtout ceux qui ont partagé. Il n'est pas tard, vous pouvez toujours continuer le partage. Donc moi je disais, en conclusion, je suis arrivé à la conclusion en tout cas que il ne faut pas que les gens se prennent trop la tête en diaspora. Essayons encore comme nous pouvons, sans jamais baisser les bras. Essayons comme nous pouvons de soutenir, de mener quelques petites actions pour maintenir cette flamme-là. Il ne faut pas que cette flamme-là s'éteigne. Mais derrière, c'est aux gens du pays de faire leur job. Nous avons fait le nôtre. Moi, personnellement, entière satisfaction. Je sais que j'ai donné le peu que je pouvais. Si Biaye aujourd'hui contraint à rester au pays, ne pas aller se soigner en Occident et se pavaner. Certains membres du gouvernement d'ailleurs ne peuvent plus peut-être se permettre certaines choses. Si les musiciens camerounais ne peuvent plus se lever aujourd'hui et chanter à la gloire du tyran, c'est parce que quelque chose s'est passé. C'est parce que les Camerounais de la diaspora ont fait leur job. Personne ne peut démontrer le contraire. Personne ne peut prouver le contraire. Nous avons fait le nécessaire. C'est à ceux du pays de se bouger. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Très bonne soirée à vous.